Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver dans ce JT Foot Mercato. On commence tout de suite par la crise à l'Olympique Lyonnais qui n'en finit plus. En clôture de la 13e journée de Ligue 1, le club rhodanien s'est encore incliné face au LOSC 2-0. Les Lyonnais ne s'en sortent pas et retombent dans leur travers après leur succès face à Rennes et restent bon dernier du championnat avec seulement 7 points au compteur. C'est le pire début de saison de l'histoire du club, surtout que l'équipe nous apprend que 73% des clubs de Ligue 1 comptant 7 points en 12 journées ont été relégués en Ligue 2 en fin de saison. Et l'homme qui cristallise toutes les attentions après ce nouveau revers, c'est Fabio Grosso, le coach lyonnais. Chaque composition d'équipe est différente chaque semaine et il n'y a donc plus aucune lecture viable pour déchiffrer les volontés tactiques de l'ancien latéral gauche. Pour se sauver et se maintenir dans l'élite, l'OL devra s'appuyer sur une colonne vertébrale fiable et qui ne change pas toutes les semaines. Un constat implacable, mais Grosso ne semble pas mettre tous les ingrédients en place pour offrir cette stabilité, mais l'Italien se veut optimiste et espère des jours meilleurs. On espère de l'avoir, mais bien sûr dès qu'on est dernier, on fera toujours des matchs très difficiles parce que les autres sont devant nous, donc ça veut dire que jusqu'à maintenant ils ont fait mieux que nous. Il faut rentrer dans cette mentalité, c'est très difficile à le penser dans cette club parce que cette club il a l'habitude de faire d'autres choses et moi je le sais bien. Et c'est dommage, mais il faut regarder dans le visage la réalité, il faut regarder les difficultés dans le visage, les connaître bien et savoir quelles sont les qualités pour essayer de sortir. Et les qualités pour essayer de sortir, c'est rester costaud ensemble, avoir un grand esprit et mettre de la grande intensité sur le terrain. Parce que pour le moment, les adversaires qui arrivent, ils ont des qualités qu'ils ont montré qu'elles sont meilleures que les nôtres. Mais l'ancien défenseur n'aura peut-être pas l'occasion de redresser la barre. Alors qu'il a déjà remplacé Laurent Blanc sur le banc il y a quelques mois, l'équipe indique ce matin que son avenir risque d'être rapidement remis en question si les choses ne s'arrangent pas. D'ailleurs, dimanche soir, dans les tribunes du Groupama Stadium, la présence de Bruno Genesio n'est pas passée inaperçue. Libre de tout contrat après avoir choisi de quitter soudainement le Stade Rennais, l'ancien coach lyonnais pourrait faire son retour sur le banc pour sauver le club de la relégation. En tout cas, sa présence pour le match face au LOSC a fait naître un engouement sur les réseaux sociaux. Affaire à suivre. Sur le mercato, l'OL pourrait frapper fort cet hiver et les joueurs qui ne répondent pas aux attentes devraient se voir signifier la porte de sortie. Ce pourrait être le cas pour Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Le Progrès assure que la direction lyonnaise envisage sérieusement de se séparer de ces deux cadres. La raison est toute simple, l'OL ne veut plus de deux joueurs au rendement discutable payés une fortune, à savoir 5,4 millions d'euros par an pour Lacazette, sous contrat jusqu'en 2025, et 4,8 millions d'euros par an pour Tolisso, sous contrat jusqu'en 2027, sans compter sur leur énorme prime à la signature. En clair, si des équipes se manifestent pour les recruter, la porte est grande ouverte. A noter que Lacazette est dans le viseur du Los Angeles Galaxy pour la prochaine fenêtre du mercato. La position de l'OL est claire, personne n'est intouchable dans cette période trouble. Concernant les arrivées, l'OL va aussi se montrer actif. Selon nos informations, Lyon pense à Baptiste Santamaria, le milieu de terrain du Stade Rennais. Âgé de 28 ans, il joue moins cette saison, barré par une forte concurrence dans l'entrejeu avec les arrivées de Matic et de Lefebvre notamment. Il avait été déjà approché par l'OL en toute fin de mercato estival, mais le club breton avait fermé la porte. Reste à savoir si Fabio Grosso sera inclus dans le mercato qui approche. En tout cas, le début de saison chaotique de l'OL ne passe pas inaperçu pour Jean-Michel Aulas, l'ancien président du club. Dans un post publié sur X puis rapidement supprimé, l'ancien boss des Gaunes a réagi sur le probable départ de Lacazette et Tolisso et il a été plutôt virulent. C'est la cata, le problème ce n'est pas eux, ce sont les recrutements faits par Mathieu Louis-Jean, le directeur de recrutement de l'OL, qui sont du niveau Ligue 2 et qui ont été surpayés pour les raisons que l'on connaît maintenant. L'ancien président emblématique tire à tout va. D'ailleurs, selon vous, l'OL doit-il encore changer d'entraîneur pour se sauver? C'est la question du jour les amis, vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Vendredi, Dimitri vous demandait si Gennaro Gattuso devait rester à l'Olympique de Marseille alors qu'il est courtisé en Italie par le Torino. Selon vous, l'ancien milieu de terrain doit continuer avec le club phocéen afin de le redresser. On passe à l'actu du jour les amis, le mercato hivernal n'a pas encore ouvert ses portes mais le PSG a déjà des idées pour se renforcer. Si la direction parisienne érige en priorité le recrutement d'un latéral gauche, le club de la capitale a aussi d'autres envies. Selon nos informations, Lenny Yoro a tapé dans l'œil de Luis Campos. Supervisé à plusieurs reprises par la cellule de recrutement, il fait l'unanimité au sein du club parisien qui en a fait sa priorité du mercato hivernal. Paris souhaitant absolument verrouiller le défenseur lillois en janvier, un prêt de 6 mois au sein de son club formateur pourrait apparaître comme une belle alternative pour le LOSC, actuel 4ème de Ligue 1. Cet été, le PSG a entamé une nouvelle révolution. D'après les informations du Parisien, il était temps car les départs de Neymar et Lionel Messi ont fait du bien au sein du vestiaire. En effet, Luis Enrique dispose d'une équipe plus soudée. En clair, le vestiaire sait aujourd'hui que tout le monde aura
aura sa chance et que l'époque de la MNM intouchable est terminée. Les remplaçants savent qu'ils ne devront plus se contenter des miettes laissées par un trio qui était difficile, voire impossible à faire sortir très tôt dans un match. Le journal ajoute d'ailleurs que certains remplaçants ont mal vécu la cohabitation avec Messi et Neymar. L'esprit libéré, un coach qui tient son vestiaire, le PSG a toutes les cartes en main pour réussir sa saison. Au Stade Rennais, ça va mieux, le club breton s'est imposé ce dimanche face au Stade de Reims 3-1. Un retour gagnant sur le banc pour Julien Stéphan qui était satisfait après la rencontre. Parfait, je sais pas, mais en tout cas un retour heureux, on va dire. Non, mais ce qui est surtout heureux pour nous, c'est la victoire, c'est les 3 points, c'est le partage entre les joueurs et le public à la fin. Voilà, ça c'est intéressant. Après, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de points sur lesquels on peut progresser. Je ne dis pas que les faits de jeu nous ont été favorables, mais les joueurs ont été impactants à des moments très importants de la rencontre. C'est ce qui, à mon sens, était déterminant aujourd'hui. Après les turbulences des dernières semaines, le Stade Rennais retrouve du calme et de la stabilité, incarné par Florian Maurice, le directeur sportif, qui a décidé de rester en poste. Olivier Cloirec, le président du club breton, a évoqué le départ avorté de Florian Maurice avec un profond soulagement. Il y a l'intérêt du Stade Rennais qui doit primer sur les intérêts des uns et des autres. Un départ de Florian Maurice aurait été un coup dur. On est très content qu'il soit resté. Moi le premier, je n'ai pas été le seul à le retenir. Il est très apprécié par l'ensemble des composants du club, a-t-il déclaré sur Canal+. Le mercato hivernal risque d'être agité cette année, ce sera certainement le cas pour Jadon Sancho, totalement écarté à Manchester United. L'anglais patiente et espère trouver un point de chute en janvier. Selon la presse italienne, la Juventus pourrait passer à l'action dans les prochaines semaines et la piste de la vieille dame ferait réfléchir Sancho. Le club italien ne serait pas contre un prêt sans obligation d'achat, même si la question du salaire pose question. Affaire à suivre. Un ancien de Manchester United fait aussi l'actualité. Après environ une décennie passée chez les Red Devils, David De Gea a depuis été remplacé par André Onana. Libre ou plutôt sans club, le gardien espagnol attend la bonne opportunité pour retrouver les terrains. Malgré des rumeurs l'envoyant à droite à gauche, la piste de l'Arabie Saoudite pourrait bien être la bonne pour De Gea. The Sun rapporte qu'Al-Ittifaq mène la course pour s'attacher les services du portier de 33 ans. Le club dirigé par Steven Gerrard souhaiterait faire de David De Gea son gardien numéro 1. À Madrid, Jude Bellingham n'en finit plus d'impressionner la Casablanca. Face à Cadiz, l'anglais a encore trouvé le chemin des filets en fin de match. Son 14e but de la saison en 15 matchs, toutes compétitions confondues. Et il s'adjuge un nouveau record chez les merengues. Il est devenu le joueur du Real Madrid ayant inscrit le plus de buts, 14 donc, sur ses 15 premières apparitions avec le club de la capitale espagnole. Il efface ainsi les noms de Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano et Pruden Sanchez qui en comptaient 13. Pas mal pour un milieu de terrain de 20 ans. Bellingham n'est pas le seul joueur à briller au Real Madrid. Il y a évidemment Vinicius Junior, le Brésilien a reçu une belle récompense ce lundi. En effet, il a remporté le Samba d'Or 2023, ce trophée récompensant chaque année le meilleur Brésilien évoluant en Europe. Le joueur du Real Madrid succède à Neymar qui avait remporté les 3 dernières éditions. Marquinhos complète le podium. Et ça tombe bien, je te donne 3 bonnes raisons d'investir sur la carrière de Vinicius Junior avec notre partenaire Royalties. Depuis le départ de Karim Benzema, c'est la grande star du club. Il a toutes les qualités pour s'améliorer car il n'a seulement que 23 ans et surtout, il peut devenir Ballon d'Or dans les prochaines années. En tout cas, son cœur, lui, est en or. Il a créé son propre institut venant en aide aux enfants défavorisés de Rio de Janeiro et de ses environs. C'est le footballeur sur qui il va falloir compter dans les années à venir. Et vous aussi, faites confiance à Vinicius Junior avec notre partenaire Royalties. Avec Royalties, il est possible d'investir sur la carrière du prodige brésilien à partir du 15 décembre. Royalties a conclu un accord avec la star de la Seleção pour les 10 prochaines années. C'est très simple, il te suffit d'acheter des ROIs de Vinicius Junior, soit l'équivalent d'une part d'une action de ce dernier, et la valeur de ce ROI va augmenter au fil du temps si l'attaquant du Real Madrid performe sur le terrain, s'il remporte un trophée majeur avec son club ou sa sélection, ou bien le Ballon d'Or. Ce qui te permettra de faire une belle plus-value lorsque tu vendras ce ROI. Avoir un ROI de Vinicius, ça te permet d'avoir des dividendes, c'est-à-dire un rendement des revenus du joueur tous les mois sur la forme d'intérêt passif. Et ça ne concerne pas que le foot, car tu peux investir sur les talents de demain, que ce soit dans d'autres sports, le divertissement ou encore la musique. En plus, en ce moment, si vous vous inscrivez et que vous achetez au moins un ROI de n'importe quel talent, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort pour gagner un maillot du Real signé Vinicius Junior. Bonne chance! On termine ce JT avec la traditionnelle image du jour les amis. Pour une fois, c'est la rencontre entre deux cracks, Pedri et le Brésilien Irán Ferreira, connu sous le nom de Luva de Pedreiro sur TikTok. Et c'est l'influenceur qui a dédicacé le maillot du joueur du FC Barcelone. Une belle image entre les deux hommes. Bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Dale. Receba. Pra caixa. Chefe.